Alexa, allume les LED de la chambre. D'accord. Bon les gars, on est parti pour un nouveau vlog. Cette fois-ci, je vous dirai pas où est la destination. Ce sera une destination inconnue. Avec les photos, les vidéos, je vous laisserai découvrir où supposer où est-ce que je vais me retrouver. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, j'en ai à peu près pour 3 heures de route. J'ai déjà chargé les bagages. J'ai juste à passer mettre de l'essence et puis on va pouvoir partir. Ce que j'ai fait, c'est qu'hier, j'ai pris de l'avance. J'avais déjà tout chargé dans la voiture quasiment. J'en ai à peu près pour 4 jours. Normalement, si tout va bien, j'ai pris un bête de logement. Je vous en dis pas plus. Je vous laisserai découvrir en même temps que moi. Mais a priori, il y a moyen qu'on puisse passer un bon moment. J'en profite parce que moi, j'ai des potes à aller voir là-bas. J'ai ma meilleure amie qui vit là-bas depuis presque 2 ans maintenant. À côté de ça, je vais vous parler de beaucoup de choses. Ma nouvelle diète, mon nouveau training, mes nouvelles habitudes alimentaires. Là, une fois que je vais arriver, je pense que je vais juste poser mes bagages et je vais partir m'entraîner direct. Et dernier point important, qu'est-ce qu'un vlog sur cette chaîne si on ne traite pas des relations hommes-femmes? Donc pour ce vlog qui va durer à peu près sur 4 jours, je ne sais pas si je vais filmer les 4 jours ou pas, mais pour ce vlog qui va à peu près durer sur 4 jours, ce que je vais faire, c'est que j'ai choisi la thématique des applications de rencontres. C'est une thématique que je souhaite aborder normalement en podcast, et donc c'est une thématique que j'ai choisi aussi d'aborder en avance directement sur un vlog. J'ai pas mal de questions qui m'ont déjà été posées, j'ai également pas mal de choses à vous confier parce que comme vous le savez, quand on parle de vlog, en ce qui me concerne, c'est toujours à cœur ouvert. Il y en a peut-être que ça va choquer, d'autres moins pour ceux qui me connaissent un peu plus dans l'intimité. Dans tous les cas, je pense que ça va être un vlog qui va être très très long. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Ce matin, le réveil a été tranquille. Donc là, je vais arriver à la station-service et je vais devoir couper. Si j'ai l'envie et la motivation, je vais un petit peu filmer sur l'autoroute pour commencer à teaser. Mais c'est tout. Voilà. Sur ce, pour toutes ces personnes qui regardent ce vlog, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure. Bon les gars, l'essence c'est réglé. J'en ai profité pour me poser, pour prendre un café également parce qu'il y a encore à peu près 2h30 de route. Autant vous dire que j'ai hâte d'arriver. Mais ce qui est bien, c'est que quand on part tôt comme ça, il n'y a pas grand monde sur la route. C'est un vrai kiff. Même s'il y a le pont, les jours fériés, les départs en vacances, etc. C'est un vrai kiff. Franchement, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, partez tôt. Quand vous devez partir, partez tôt. Là, je vais couper. Je vais faire en sorte de pas utiliser la caméra pendant le trajet parce que, petit conseil prévention, surtout, n'utilisez pas de caméra quand vous conduisez, sauf si vous avez un support qui permet de le faire. Autrement, restez concentré sur la route et faites très attention. Ok les gars, bien arrivé à destination. Du coup, je vais pouvoir me poser, franchement, le Airbnb, il est ouf, il est oufissime. Je vais vous faire la visite dans quelques instants, mais franchement, c'est un truc, il faut, je dirais, au moins être à 3-4. Dans tous les cas, ça va être un super endroit pour se reposer. J'ai pile le temps pour poser les valises, manger un petit encas, il me faut prendre une collation et filer à la salle de sport puisque j'ai un training à faire aujourd'hui. Je vous expliquerai en détail tout à l'heure ce que je dois faire comme training. Et pour l'instant, on va se concentrer sur la visite.
Bon du coup les gars, là c'est parti pour la séance de sport. J'ai une séance jambes. Dans la séance du coup j'ai squat bulgare, j'ai soulevé de terre, j'ai des exos pour les lombaires parce que j'avais des douleurs aux lombaires que j'arrivais pas à soigner. Et le dernier exo, faut que je regarde. Ça fait à peu près un mois maintenant que j'ai pris une coach. Donc ça c'est plutôt cool parce que ça me permet de plus me prendre la tête par rapport à la séance que je dois faire. Elle suit à la fois sur le plan alimentaire et elle me suit également principalement sur les séances. À savoir que moi j'avais un gros problème, c'est que souvent je ne prenais pas le temps de m'échauffer, tout simplement. Et ça c'est un truc qui est hyper important parce que ça permet d'éviter les douleurs et d'éviter de faire n'importe quoi quand le corps il est pas prêt. Je vous mettrai son lien ou son Insta en bas, je pense que ça la dérangera pas, mais en tout cas je peux vous dire que le suivi il est excellent, exceptionnel. C'est un suivi à distance pour le coup, mais elle peut aussi le faire en présentiel. Ça fait à peu près un mois maintenant que j'ai commencé avec elle. On a fait le bilan, on a pris les mensurations, on a pris le poids. Je peux déjà vous dire que dans l'objectif que moi je me suis fixé, donc c'est plus une perte de gras principalement, je peux pas appeler ça une sèche, mais plutôt une perte de gras. Ça fait un mois, j'ai déjà perdu 5 cm de tour de taille, c'est énorme. Je peux vous dire que moi je vois des abdos. Là je vous dis toujours pas où je suis actuellement au niveau de destination. Tout ce que je peux vous dire c'est que Go Fitness Park, je vais découvrir un des fitness parks qu'il y a dans le coin. J'espère que c'est une bonne salle. J'ai pas mal de cardio à faire après la séance, j'ai à peu près 10 minutes d'escalier. Dites-moi dans les commentaires si vous kiffez d'ailleurs les escaliers en cardio parce que moi je déteste ça, je déteste. J'ai aussi pas mal de choses à vous montrer, j'ai investi dans 2-3 trucs plutôt sympas, je vous montrerai ça tout au long du séjour. Mais là je pense qu'il va falloir y aller, il est déjà quasiment midi, je pense qu'il va falloir y aller et go. Les gars, séance de sport terminée, je peux vous dire que je suis fracassé. Elle était très longue cette séance, j'ai un call prévu avec la coach tout à l'heure pour faire le feedback un petit peu de la séance. En fait, c'est pas qu'elle était très longue parce qu'au final elle a duré quand même moins de 2 heures, mais il y avait des exercices qui étaient très énergivores au niveau système nerveux. Donc là, il faut que je fasse le point avec elle par rapport à ça pour savoir qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on retire, est-ce qu'on diminue le temps de repos, enfin bref, c'est elle qui saura. Là, on est jeudi, c'est férié, pour autant, vous savez toujours pas où je suis, parce que j'ai pas donné la destination. Et je vais essayer de trouver un petit endroit pour faire quelques courses, pour ramener au Airbnb, parce que il y avait en fait les courses des proprios, mais je vais pas taper dans leurs courses. Et comme là, actuellement, je suis une diète bien particulière, donc il me faut avoir quand même pas mal de fibres. J'ai supprimé les glucides pour un jour sur 2, mais je vous expliquerai tout ça un petit peu plus en détail quand je serai posé à la maison. Mission trouver de quoi se sustenter, et puis on se retrouve tout à l'heure. J'en ai aucune idée. Je t'avoue que j'étais tellement vénère et j'avais faim que quand j'ai faim comme ça... Ouais, parce que j'ai été chercher Eat Salad et j'ai cherché un truc qui était ouvert, sachant que c'est férié aujourd'hui. Compliqué, en fait pas compliqué dans le sens où c'était difficile, hein, mais plus compliqué sur, je pense, le système nerveux. Dans le sens où j'avais l'impression en fait que la séance était longue. Au début j'ai bien commencé, j'ai pris mon temps pour m'échauffer, j'ai fait tapis incliné, j'ai fait l'échauffement dans mon coin, c'était pas... La salle elle est grande donc t'as assez d'espace pour être dans ton coin. J'ai enchaîné deadlift, c'est passé nickel, les 70, aucun souci, rien à signaler. Après, j'ai enchaîné la planche pour les lombaires. Là. Ouais, je sentais que ça chauffait, mais pas de douleur, pas de gêne. Après, fente bulgare, en fait, je trouvais pas les 17,5, donc j'ai commencé à 20 direct. Je crois que les 5 séries de la cœur, je me suis dit, attends, ça fait combien de temps que je suis à la salle, là, sans déconner. Quand je vois, par exemple, 15 ou 20 minutes d'escalier, psychologiquement, ça m'épuise. Mon trépied, et j'ai tout filmé sauf le kettlebell, tu vois. J'aurais pu te l'envoyer avec le petit appareil que je filme, là, mais j'ai tout filmé sauf ça. Bon, les gars, call terminé avec la coach. De très bons points positifs, même si la séance était très longue. Ce que j'ai pu en tirer moi, c'est que j'ai les muscles du bas du dos
qui se sont extrêmement bien renforcés, sachant que j'avais une grosse carence à ce niveau-là, et c'est ce qui provoquait aussi les blessures. Parfois on veut soulever lourd, faites attention, on veut soulever lourd par ego, et c'est comme ça qu'on se retrouve finalement à se blesser bêtement. Donc là on a fait le point par rapport à la séance qui était, alors en mon sens, qui était un peu, voire même très longue. Elle a décortiqué avec moi tous les éléments, mon ressenti, etc. Franchement je vous la conseille. Je sais que sur la prochaine séance, il y a un nombre de répétitions qui va diminuer, il y a un nombre de séries qui va diminuer. On va travailler différemment avec un système pyramidal. Demain j'ai une autre séance, donc on a fait le check aussi de la séance de demain, qui sera un peu plus axée sur le dos principalement, donc ça c'est cool, parce que c'est une séance que je kiffe, et qu'en plus de ça il y aura dos, épaules, un peu de cardio quand même, avec des burpees pour ceux qui connaissent, mais on dirait que je suis en train de préparer l'Aerox, sans déconner. Et puis après il me restera une dernière séance pour la semaine, c'est une séance full cardio. Il va falloir envoyer, parce que c'est la séance que je redoute le plus. Sur les 5 séances de la semaine, c'est la séance que je redoute le plus. Faut savoir une chose, c'est que moi le cardio je déteste. Je trouve ça hyper ennuyant. Rester sur un tapis ou un escalier sans bouger, je trouve ça extrêmement ennuyant. Là ça va être la dernière séance qu'il va falloir que j'encaisse correctement, mais ça va le faire. Après je suis dans un autre environnement, donc c'est cool parce que je retrouve quand même le fitness park. Pour autant, quand on n'a pas ses habitudes et qu'on s'entraîne dans une salle qu'on connaît pas, franchement on est tellement focus qu'on fait ce qu'on a à faire et terminé. Maintenant les choses qui ont changé depuis que j'ai pris le suivi avec la coach, l'alimentation. Très important, j'avais tendance à faire n'importe quoi avec l'alimentation. Ça veut dire que j'ai un métabolisme qui brûle très rapidement des calories, et le problème par rapport à ça, c'est que je me disais que je pouvais me permettre de manger tout et n'importe quoi. Et donc ça m'arrivait de taper 2 McDo de suite, ou bien manger des pizzas 2 fois dans la semaine, ou bien graille le gros saut de popcorn, vous savez, le maxi à moi tout seul quand je vais voir une séance de cinéma. Et c'est des choses en fait qui sont pas bonnes du tout à répétition. On pouvait en manger une fois à partir du moment où vous avez un rythme de vie qui est entre guillemets sain. Le problème c'est que si vous en abusez, parce que c'est l'excès qui n'est pas bon, si vous en abusez, finalement le corps il s'habitue à ça, ça vous motive pas en fait à aller à la salle. Donc c'est pas forcément la meilleure alimentation à avoir si on cherche à atteindre un objectif. Moi l'objectif il était très clair, j'avais déjà une bonne base, maintenant tout ce que je voulais c'était diminuer en fait ce petit gras. Donc forcément on est obligé d'ajouter du cardio, et on est obligé de revenir sur des exercices que je faisais pas. Deadlift, j'en faisais pas. Des fentes bulgares, j'en faisais pas parce que c'était des exos que je craignais. Tout ce qui était squat, j'en faisais pas, je préférais aller sur des machines guidées. Et au final on est en train de revoir un peu toute ma manière de fonctionner, parce que j'étais pendant très longtemps dans ma zone de confort. Et ça c'est dangereux, c'est extrêmement dangereux si on souhaite progresser et atteindre un objectif. Parfois il peut y avoir un petit peu ce côté égo, c'est bon, ça fait 5 ans que je fais de la muscu, j'ai mon pote qui m'a montré, donc c'est bon, je fais mon mouvement. Sauf qu'il y a des professionnels, qui sont là pour ça, qui ont les compétences. Moi j'ai aucun mal à me faire coacher par une femme. À partir du moment où la personne est compétente dans son domaine et qu'elle a le professionnalisme qu'il faut, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, que ce soit un homme, une femme, je m'en tape. Le plus important, c'est que cette personne-là puisse m'aider à atteindre mon objectif. C'est aussi simple que ça. Je sais qu'il y a des mecs qui sont pas fans et qui préfèrent ne pas se faire coacher par des femmes. Maintenant, je suis pas là dans le jugement. Libre à vous, vous décidez de faire ce que vous voulez ou pas. En ce qui me concerne, moi, j'ai aucun mal à me faire coacher par une femme ou par un homme. Le plus important, c'est que je puisse aller à mon objectif. Le sommeil aussi, j'essaie vraiment d'aller me coucher pas trop tard, parce que ça joue énormément. Et dernier point, l'hydratation. Les gars, je ne buvais pas d'eau. Je ne bois pas d'eau pendant ma séance. Pour vous dire, je faisais mes séances, limite, je ne transpirais pas. Et elle comprenait pas comment j'arrive à faire une séance de sport sans transpirer. Ça veut dire que déjà, j'ai pas brûlé assez de calories, mon nombre de battements par minute n'est pas assez élevé, et en fait, je ressortais de la séance comme si j'étais parti faire une séance de shopping, tu vois. Et clairement, c'est pas l'objectif. L'objectif, quand tu sors de la salle, faut que limite, tu prévois un t-shirt de rechange tellement ton t-shirt, il est trempé. Pour moi, c'est ça une bonne séance de sport. Cardio, j'en faisais pas à la fin. Et l'échauffement, mais l'échauffement, comment j'ai négligé l'échauffement, j'en faisais pas du tout. Et après, je m'étonnais de me blesser. Mais j'en faisais pas, quand je dis j'en faisais pas, c'était 2-3 étirements avec élastique et c'est tout. Alors qu'il faut au moins consacrer entre 10 et 15 minutes sur ta séance pour t'échauffer. Pour moi, c'est le plus important. Aujourd'hui, c'est clairement le plus important. Donc dans tous les cas, on a fait le point aujourd'hui. J'avais des choses à vous montrer, mais comme il fait pas très beau actuellement là où je suis, je vais attendre demain. Je pense que ça va être beaucoup mieux quand il y a du soleil, ça va être plus appréciable. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais essayer de me poser. J'ai peut-être ma meilleure pote qui va passer me voir. Si jamais je suis chaud, je vous tournerai peut-être d'autres vidéos dans la soirée pour voir comment l'ambiance un petit peu ressort au niveau du logement.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. Au programme aujourd'hui, on va partir à la salle de sport. Donc là, il faut que je mange. Ensuite, si j'ai le temps, j'aimerais bien faire une balade sur la Garonne. J'ai vu qu'il y a une petite balade en bateau qui est très sympa, avec dégustation de cannelés. Donc à voir s'il y a un, deux ou plusieurs cannelés, ou si c'est à volonté, pourquoi pas. Je vais essayer de vous filmer tout ça. Hier, je vous ai parlé de choses à vous montrer. Je vais vous les montrer aujourd'hui, sachant qu'il fait meilleur temps. Si j'ai un peu de temps en fin de journée, je vais essayer de profiter aussi de la piscine, parce que hier, j'ai pas eu le temps. Il s'est mis à pleuvoir en après-midi, donc pas ouf du tout. J'aimerais bien aller dans des endroits stratégiques de là où je me trouve actuellement, puisque vous savez toujours pas la localisation, pour interroger des personnes, puisque le sujet de ce vlog, c'est quand même les applications de rencontres. J'ai des questions auxquelles je dois répondre, on m'en a posé pas mal. On va déjà aller se préparer pour aller au sport. Petit point important, donc là j'ai commencé ma journée très rapidement avec des étirements, de l'hydratation, c'est extrêmement important. Je vous avoue que la séance d'hier, elle a vraiment tabassé. Donc je vais essayer de prendre mon temps au maximum pour pouvoir bien me réveiller, avoir un éveil corporel quand même qui est assez intéressant. Et puis après il va falloir manger. Voilà. Pour toutes les personnes qui ne le font pas, qui commencent à prendre de l'âge, qui ont des douleurs également, lombaires, etc., je vous conseille fortement de ne pas négliger tout ce qui est étirement, tout ce qui est hydratation. C'est extrêmement important, que vous fassiez du sport ou pas d'ailleurs. Ok, c'est parti pour aller manger. Bon les gars, séance de sport terminée. J'ai même eu le temps d'aller à la piscine. J'ai eu le temps de manger également. Comme je vous ai dit précédemment, je suis dans une très grosse diète. Donc forcément, on diminue beaucoup en glucides. L'idée c'est de pouvoir aller chercher la limite de la limite. Je vais pas faire de compétition, mais qu'on puisse avoir un corps qu'on est fier de montrer, qu'on est fier d'exposer pendant cet été en plus. Donc ça va être cool. La séance, elle était quand même assez dur psychologiquement, parce que il y avait à peu près un circuit training d'une quinzaine de minutes, enfin ce qu'on appelle un 4-time. Moi je l'ai fait en 15 minutes. J'avais 4 tours avec 10 burpees, 300 mètres de rameur et 15 sit-up. Il fallait faire 4 tours sans s'arrêter. Donc je peux vous dire que psychologiquement, juste après une séance de muscu, c'est lourd. Demain ça va être repos, et la dernière séance de la semaine qui va rester, ça va être cardio, si je dis pas de bêtises. Bon, je vous ai dit que j'avais des choses à vous montrer. Donc première chose très importante, c'est que j'ai acheté des lunettes, mais pas n'importe quelles lunettes. Je pense que vous connaissez, pour les connaisseurs, les lunettes Meta associées à Ray-Ban. Franchement, autant vous dire que ce sont des lunettes. Au début, je me suis dit à quoi ça sert. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais foutre avec ça? Pourquoi je vais prendre une paire de lunettes qui, déjà Ray-Ban, c'est pas trop ma cam. Et en plus de ça, à la base, c'était des lunettes pour filmer, donc je voyais pas trop l'intérêt d'utiliser des lunettes qui filment. Et finalement, j'ai essayé la paire, incroyable. Donc moi, j'ai pris la paire, donc c'est une paire de vue, j'ai pas de correction appliquée dessus. La seule chose, c'est qu'elle teinte au soleil. Et ça, c'est exceptionnel quand on sait qu'on a des choses à faire, qu'on doit bouger et tout. Ça, c'est vraiment cool. Après, il faut que ça aille avec la morphologie du visage. Ensuite, je vais vous la montrer, je vais vous la mettre dans un petit boîtier comme ça. J'ai plus qu'à la sortir. Hop là. Et là, en fait, elle va se connecter automatiquement. Et je vais avoir, en fait, tout de suite, un petit bruit qui va m'indiquer le niveau de batterie de la paire de lunettes. Le boîtier de recharge, en fait, il est ici. Et en fait, tout se charge avec un port USB-C juste là. Voilà. Très pratique pour faire des plans en POV. Très pratique quand on a envie de faire des plans très rapides du paysage. Ça évite de sortir une caméra ou autre. Même si moi, en général, j'utilise principalement l'Osmo Pocket 3 pour pouvoir faire mes vlogs. Et en plus de ça, pour ceux qui aiment travailler sur leur PC, téléphone, etc., vous pouvez, en fait, vous avez un boîtier sur le côté, vous pouvez tout faire avec le petit boîtier, donc le petit bouton qui est à côté. Vous pouvez tout faire avec, et en plus de ça, vous écoutez de la musique, vous écoutez vos audios, vous écoutez vos messages. C'est une dinguerie. Ça marche très facilement. Il y a un petit bouton qui est là qui permet ensuite d'appuyer pour pouvoir filmer ou d'appuyer pour pouvoir faire des photos. En termes de vie privée, de droit à l'image, etc., en fait, je vais appliquer, vous allez voir. J'ai plus qu'à appliquer ici. Je sais pas si vous allez le voir par rapport au temps qu'il fait derrière, parce qu'il fait très beau. Mais il y a un petit voyant lumineux, soit à droite ou à gauche, qui permet d'indiquer aux gens qui sont en face de nous qu'on est en train de filmer.
Donc ça, c'est une dinguerie monumentale. Je pense que c'est l'un de mes meilleurs achats en 2025. Ensuite, moi, il y a autre chose qui me tenait extrêmement à cœur en termes d'achat. Ça faisait un moment parce que pour les connaisseurs, vous savez que on ne se contente pas d'acheter une seule paire, on en achète plusieurs à chaque fois parce qu'on veut que ça reste blanc. Je vais pas vous faire languir plus longtemps. Je me suis pris, enfin, ça faisait un moment que je n'avais pas acheté de chaussures, je me suis pris enfin une nouvelle paire d'Air Force. Alors, j'ai récupéré la commande, je vais découvrir en même temps que vous, parce que ça fait à peu près une semaine que j'ai récupéré la paire. Je voulais la garder spécifiquement pour vous montrer le modèle dans le vlog. C'est classique, hein, c'est une paire d'Air Force One blanche, mais vous savez pour les connaisseurs qu'une vraie paire d'Air Force One toute blanche, ça fait toujours plaisir à porter et on souhaite en fait qu'elle reste blanche pendant toute sa vie, quoi. Donc j'ai pas encore vu à quoi ressemble la paire, même si en règle générale je sais à quoi elle ressemble, mais ça fait toujours un petit effet. Quand on ouvre la boîte, ça fait toujours un petit effet de dingue. Donc, ah là 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 là. Je sais pas vous, mais moi, même l'odeur des chaussures, ça sent le neuf. Oh là là. Oh là 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 là. Il y a un truc que j'aime beaucoup sur les vraies paires d'Air Force, pas les imitations et tout, c'est le petit truc, je pense que vous allez voir le petit truc en argent là, oh, avec un beau vêtement, aïe aïe aïe. Bref, vous allez me dire en commentaire pour les connaisseurs si c'est quelque chose que vous kiffez, les sneakers, etc. Voilà. J'ai eu une grosse période d'ailleurs sneakers où j'étais à fond sur SNKRS, je jouais les sorties de chaussures pour les gagner en tirage au sort. Bon, je payais bien évidemment, mais du coup j'ai eu une grosse période, donc je me suis retrouvé avec beaucoup de chaussures que je n'ai plus aujourd'hui. J'en ai quelques-unes encore, peut-être allez, un peu moins de 10, les autres je les ai revendues. Mais j'ai fait des belles opérations de revente, hein. Je pense à 2 paires de Jordan 4, j'avais eu des Military Black et des Black Canva. Elles étaient parties à presque 400 balles, alors que c'était pas du tout le prix auquel je les avais eu. Donc à la revente, c'est une dinguerie. Troisième et dernière chose que j'avais à vous montrer, et c'est un achat qui n'était pas prévu au programme, vraiment. Mais pour le coup, je me suis dit à un moment donné, je peux pas me retrouver sans ça, sachant que j'aime beaucoup vlogger, j'aime beaucoup les paysages, donc je peux pas me retrouver sans ça, je peux pas me retrouver à ne pas utiliser en fait cet outil pour moi qui est indispensable quand on fait des vlogs. Ça a un lien avec une histoire. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Il s'agit tout simplement d'un drone. Okay, donc le drone, il est là. C'est le DJI Mini 3. J'avais le Mini 4K. Donc j'avais le DJI Mini 4K. Le problème, c'est qu'il y a quelques jours de ça, je l'ai planté dans un arbre. Voilà. J'ai planté mon drone dans un arbre. C'était pas prévu. J'étais en train de faire quelque chose, donc j'ai été distrait. Et du coup, je me suis retrouvé avec le drone dans l'arbre, la télécommande dans la main. Comme un con. Ça reste un budget. C'était pas non plus le drone le plus cher de la Terre. Mais ça reste un budget et ça fait quand même chier, sachant que je pouvais pas le récupérer, mis à part appeler un pompier, mais je vais pas faire déplacer un pompier pour récupérer un drone. Le point positif, c'est que dans ma bêtise, j'avais oublié de mettre une carte mémoire dans le drone. Ce qui veut dire que toutes les données que j'aurais pu perdre parce que c'est resté perché dans l'arbre, finalement il n'y avait aucune donnée, il y avait juste le drone et le drone. Donc un peu chiant, mais c'est pas grave. Donc celui-ci, la destination où je me trouve, je vais l'essayer. Je vais l'essayer même maintenant d'ailleurs. Je vais essayer de faire des petits plans assez sympas aussi du paysage, de là où je me trouve. Je pense que ça va faire de super beaux plans de transition. Là, je vais tout de suite me diriger du coup vers le centre-ville de là où je me trouve. À la base, je devais faire une balade en bateau, mais malheureusement, en termes d'horaire, il proposait un horaire qui était trop short par rapport à la fin de ma séance. De sport, donc c'est pas grave. Dans tous les cas, il y aura d'autres occasions, je reviendrai dans cet endroit, c'est pas très grave. Je vais toujours trouver une activité à faire, quoi. Donc là, je vais aller me doucher, je vais aller me préparer, et puis let's go pour le centre-ville. Alors, les applications de rencontre, pourquoi? Parce que j'ai commencé à les utiliser, en fait, c'était quand j'étais en Suisse, plus précisément, enfin, à côté de la Suisse, à Evian. Un de mes potes m'avait dit, vas-y, mets-toi sur les applications parce que tu vas pouvoir serrer des meufs et tout. Moi, j'y croyais pas trop, honnêtement, c'est un format que je connaissais pas du tout. Et pour autant, je me suis dit, pourquoi pas? En fait, j'ai installé l'application, j'étais à Evian. Il a fallu mettre tout un tas de données. La première application que j'ai installée, c'était du coup Tinder, puisque tout le monde en parlait. J'avais 21 ans, si je dis pas de bêtises. C'était ma toute première expérience. Et je l'ai installé. Premier match, je match avec une nana qui est basée en Suisse, à Lausanne. Et j'étais célibataire, hein, je précise. Et du coup, ça a plutôt bien matché. J'ai passé une très très bonne soirée. Et je vous dirai pas ce qui s'est passé. Dans tous les cas, je peux juste vous dire que le body count s'est élevé. C'est tout ce que je peux vous dire.
Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à utiliser, en tout cas, les applications de rencontre. Ma première expérience sur une appli, ça a été Tinder, plus précisément. Du sexe et encore du sexe. Très sincèrement, quand moi je me suis mis sur cette application de rencontre, je préfère jouer la carte de l'honnêteté avec vous. Je me suis pas dit, je vais trouver l'amour. Ni je cherche des amis, ni je veux juste faire connaissance. Parce que maintenant, quand on regarde sur les applications de rencontre, finalement, on se rend vite compte qu'il y a tout un tas de détails à mettre pour savoir si on va tomber ou pas sur la perle rare. Et en réalité, si on est vraiment sincère et honnête avec nous, on n'a pas besoin d'application de rencontre pour pouvoir se faire des amis, faire connaissance, etc. On le fait via les réseaux sociaux, on peut aborder dans la rue pour ceux qui sont plus courageux. Mais en ce qui me concerne, moi quand je me suis mis sur les applications de rencontre, c'était forcément pour augmenter le body count, pour aborder plus de femmes avec beaucoup plus de facilité parce que j'avais un peu peur d'aborder dans la rue. Et c'est la raison pour laquelle moi je me suis mis dessus. Je pense que, et je vous encourage à être un peu plus honnête là-dessus, arrêtez de faire genre parce que quand vous vous retrouvez en date, vous n'êtes pas en date pour vous faire des amis. Vous n'êtes pas en date pour juste faire connaissance. Vous n'êtes pas en date pour trouver le voisin qui va vous rapporter du sucre quand vous êtes en panne de sucre ou de flocons d'avoine. Donc soyez juste cohérent et honnête sur l'utilisation que vous faites des applications de rencontre parce que finalement on est tous là pour, je dirais, presque la même chose. Est-ce que j'ai déjà eu une vraie histoire grâce à une application de rencontre ? Alors ça dépend qu'est-ce qu'on entend par vraie histoire. J'ai déjà été plus loin qu'une simple soirée, j'ai déjà été plus loin qu'un simple plan cul. Fréquentation, pardon, plus. Pour autant, je peux pas vraiment appeler ça une vraie histoire. Enfin, soit je perds la mémoire, soit j'ai beau ne pas m'en rappeler. Mais grâce à une application de rencontre type Tinder, Badoo, etc., je pense pas. Parce qu'il y avait toujours ces a priori de se dire aujourd'hui que si demain ça marche très très bien et qu'il y a une superbe histoire d'amour, il y a des personnes en fait qui avaient encore honte de se dire on s'est rencontrés via une application de rencontre. Donc c'est pour ça que moi, quand j'étais sur Tinder par exemple, c'était plus dans un but de consommer plutôt que de me dire je vais trouver le grand amour et me poser avec cette personne-là. Donc dans mes souvenirs, j'ai beau chercher, je me rappelle pas avoir eu une histoire si incroyable que ça via une application de rencontre. Parce que les applications m'ont parfois fait perdre confiance en moi. Honnêtement oui. Parce que quand j'ai commencé à utiliser les applications de rencontre, il y a un algorithme qui est mis en place. Il faut se poser les bonnes questions, il y a un pseudo à remplir, il y a des photos à mettre. Et ensuite, on est lancé dans le grand bassin pour pouvoir chercher des matchs et potentiellement des dates. Moi, je me rappelle que j'avais pas forcément déjà de base très confiance en moi. J'avais pas le corps que j'ai là, j'avais pas la confiance que j'ai là aujourd'hui, j'avais pas l'aura que je dégage aujourd'hui. Et par rapport à ça, je sais que je me remettais beaucoup en question parce que quand tu passes une journée sans match, alors qu'à côté de ça, tu vois d'autres gars un peu comme toi qui ont 5-6 matchs et qui sont en train de se casser la tête à savoir avec qui ils vont partir en date, forcément tu te poses des questions, tu te demandes qu'est-ce que lui il a de plus que moi, qu'est-ce que elle a de plus que moi pour les femmes, parce qu'il y a aussi les femmes qui s'y mettent et qui perdent un peu plus confiance en elles, à la grosse différence près que l'algorithme va beaucoup plus booster les femmes que les hommes. Et donc une nana sur une application de rencontre type Tinder, Appen, Badoo, etc., ce qui va se passer c'est que, 8 chances sur 10, elle aura un match. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'hommes, en fait, plutôt que de choisir des profils de qualité et de swiper des profils de qualité, ils utilisent la méthode fast, en fait, j'appelle ça la méthode fast, ça veut dire qu'ils vont tout swiper à droite, et ensuite, en fin de journée, ils regardent avec qui ils ont matché, à qui ils peuvent parler. Donc, en fait, même s'ils tombent sur une nana qui ne leur correspond pas, qui ne leur convient pas, qui ne leur plaît pas, au final, ils se disent, c'est bon, j'ai eu un match. Ça booste un petit peu l'ego, ça booste un petit peu la confiance. C'est comme quand on marche dans la rue et que à chaque coin de rue, on a des personnes plus jeunes, plus âgées, des femmes, des hommes qui nous arrêtent pour nous dire « Ah, j'aime bien ton t-shirt, j'aime bien tes lunettes, j'aime bien comment t'es habillé. » Ça fait du bien à l'ego. Sauf que si demain, on a fait l'effort de s'habiller correctement, on a fait l'effort d'accessoiriser notre tenue, on a fait l'effort d'aller chez le coiffeur et que personne ne nous fait le moindre compliment ou la moindre remarque par rapport à ça, au final, en fin de journée, on se dit merde, y a peut-être quelque chose à changer, ou bien je pensais que je plaisais mais en fait pas du tout. Donc c'est une grosse remise en question que ça peut générer, ça peut faire du mal à l'ego pour ceux et celles qui ne sont pas prêts, et en ce qui me concerne au tout début c'était très compliqué. Je vais pas vous mentir, j'ai eu quelques matchs, pas forcément les meilleurs. En plus de ça, ce type d'applications elles sont pas forcément faites correctement. Pourquoi ? Parce que elles font croire qu'il y a des personnes qui ont liké le profil, qu'on est en train de manquer la chance d'un match, qu'on est en train de manquer l'opportunité de quelque chose. En réalité, c'est tout ça en fait fait pour pousser à acheter un abonnement ou à consommer. Le problème c'est qu'une fois qu'on a consommé, qu'est-ce qui se passe ? On se rend vite compte que c'est des profils de merde, des fois c'est même des profils fake, des fois c'est des profils qui habitent à plus de 60 000 km, on se demande comment on a pu matcher avec ça. Donc il faut faire extrêmement attention à ça, il faut être prêt au niveau mental, au niveau égo, parce que ça reste un sport quand même. Est-ce que j'ai changé ma vision de l'amour à cause des applications de rencontre ? Honnêtement, ça m'a surtout changé ma vision de la femme par rapport à l'amour
et par rapport aux applications de rencontres. Parce que j'avais une vision qui était éducative, que j'ai reçue de par l'éducation de mes parents, concernant les relations amoureuses tout simplement. Et je me suis vite rendu compte qu'entre la vie réelle et les applications de rencontres, il y avait un pont et il fallait être préparé. Quand on aborde de manière très spontanée dans la rue, on a une chance sur 10 que ça puisse marcher. Quand on est sur les applications de rencontres, on a un peu plus de chance sur 10. La seule différence, c'est que si on se prend un vent, c'est pas grave, il y a d'autres profils qui attendent. Si on se prend un vent dans la rue ou un râteau, il faut quand même le temps avant de pouvoir réaborder notre personne. Ou alors, c'est qu'on est en train de faire une expérience sociale et qu'on se dit, c'est pas grave, je passe à la suivante. En ce qui me concerne moi, changer ma vision de l'amour, c'est assez compliqué parce que sur les applications de rencontres, je me suis jamais dit, et j'avais du mal à le croire, pourtant c'est arrivé, j'ai des anciens camarades de classe qui aujourd'hui sont mariés, ont eu des gamins grâce à une rencontre sur une application de rencontre. Et par rapport à ça, moi je me disais toujours, c'est impossible. Clairement, c'est impossible de trouver l'amour, le grand amour sur une application de rencontre, type Tinder, etc. Donc, je pourrais pas dire que ça a changé ma vision de l'amour. Ça m'a juste ouvert les yeux sur réellement ce que les gens veulent vraiment. Et donc, comme ils ont du mal à affronter leurs propres peurs, leurs propres réalités, leurs propres insécurités, en fait, ils vont se cacher tout simplement sur des applications de rencontres pour passer le temps, parce qu'ils s'ennuient. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec une nana qui me dit « Ouais, je me suis mis sur Hinge, apparemment c'est la nouvelle application de rencontre tendance, et qui marche plutôt bien parce qu'elle sélectionne des profils de qualité. » Et elle me dit comme quoi que, en gros, il y a un mec qui est venu lui parler, mais elle a la flemme. Je lui dis « Mais comment ça, t'as la flemme ?» Elle me dit « Elle a la flemme parce qu'en réalité, là, elle a envie de rencontrer personne. » Donc je lui dis « Mais dans ce cas-là, pourquoi tu te mets sur une application de rencontre si tu as envie de rencontrer personne ?» Et elle m'indique qu'en gros, c'est pour passer le temps, parce qu'elle s'ennuie. Et moi, ça me casse les couilles de voir ça. Ça me casse les couilles de lire ça, parce qu'en fait, ça veut dire qu'à côté de ça, il y a des gens qui sont vraiment dans un but, sur une application de nouveau, de qualité, de rencontrer des gens. Et à côté de ça, en face, ils ont des profils qui sont là pour passer le temps. Ils ont des profils qui sont là parce que ces profils-là s'ennuient. Et là, je me dis, mais en fait, je comprends pas. Il y a des gens qui sont potentiellement prêts à vouloir s'engager, à vouloir une relation sérieuse ou pas sérieuse, et ils n'ont pas les bons profils en face d'eux. Donc le marché, il va de nouveau se retrouver biaisé sur une nouvelle application qui à la base était censée être plus qualitative. Et c'est là où je me dis, en fait, ouais, ça n'a pas changé ma vision de l'amour, ça m'a juste ouvert les yeux sur le véritable comportement aujourd'hui, en tout cas du sexe opposé en ce qui me concerne, c'est-à-dire les femmes. Qu'est-ce que tu penses des applications de rencontre aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est une évidence, on va dire, c'est un peu la chose un peu obligatoire. Ça a eu un gros boom. Après, c'est pas ce que je préfère, on va dire. Ouais, pourquoi ? Il n'y a pas trop de contact humain et c'est un peu la base de ce qui est recherché. Donc, c'est un peu, on va dire, ça coupe les ponts basiques. Et toi, quand tu t'es mis sur une application de rencontre, c'était pour quelle raison ? Pour trouver l'amour, principalement. Mais c'est pas le top, je trouve. Et si tu devais citer, par exemple, la plus grosse difficulté sur une application de rencontre, le plus gros inconvénient ? Je pense que ça va être le premier contact. Parce que du coup, on se base sur des choses un peu superficielles, logiquement. C'est la base. Mais c'est pas le top, du coup, on est limité à ça. Et puis après, pour aller creuser plus loin, il faut faire pas mal d'efforts qui sont pas forcément le plus utile, on va dire, directement. Ouais. Pourquoi aujourd'hui les femmes ont plus de matchs que les hommes sur les applications de rencontre ? Bonne question. Je pense elles ont plus de critères, alors que les hommes, ça va être un peu ce qui arrive, ça va être direct, alors que les femmes, du coup, elles peuvent être plus sélectives, on va dire, je pense. Et il y a peut-être aussi plus d'hommes sur les applis. Toi, tu avais réussi à avoir des matchs sur les applis ? Quelques-uns, mais ça n'a pas fructifié énormément, on va dire. C'était plus comme ça. Et c'était quoi comme appli si c'est pas indiscret ? C'était Tinder et Fruits à l'époque. Ouais. Les plus basiques. Est-ce que les applications facilitent vraiment les rencontres ? Honnêtement, moi je dirais que non. C'est un accès quand même à la facilité pour pouvoir aborder les gens, parce que forcément on a des matchs sur les applications de rencontres. Maintenant, est-ce que ça facilite vraiment les rencontres ? Non. Pour la simple et bonne raison qu'on le voit et on l'entend. En fait, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent avoir des matchs et ne rencontrent personne. Donc c'est bien d'avoir des matchs, c'est bien de parler avec des gens, c'est bien de les saucer entre guillemets. Mais si demain ça n'aboutit pas à un date, qui est une rencontre
en réel et pas du virtuel, et bien finalement on se retrouve avec des gens qui disent que les profils sont pas bons, disent qu'ils en ont marre des applications de rencontre, ou bien changent d'application et passent d'application en application tout simplement. Donc non, ça facilite juste la possibilité de pouvoir échanger et discuter. Maintenant, est-ce que ça facilite vraiment les rencontres dans la vie réelle? Absolument pas. Pourquoi de plus en plus de gens sont lassés des applications de rencontres? Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui on a de plus en plus de profils en fait bien merdiques sur les applications de rencontres. On le voit, et je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont là sur des applications de rencontres pour passer le temps, qui sont là parce qu'ils s'ennuient sur les applications de rencontres, qui sont là parce qu'ils viennent tout juste de se séparer et qu'ils veulent tout de suite se remettre dans une relation, peu importe le type de relation, plan cul, coup d'un soir, relation amicale ou autre, mais ils veulent absolument ne pas rester seuls. C'est ce besoin en fait d'échapper à la solitude. Maintenant, il n'y a pas que ce phénomène-là, il y a le phénomène aussi du mouvement, du geste tout simplement, parce que, comme on peut le voir, en fait, on a sur les applications de rencontre juste à swiper de manière horizontale, et ça nous rappelle un geste qui est assez connu, c'est le swipe de manière verticale sur TikTok et Instagram. C'est ça qui est un peu chiant. Donc au final, on peut pas leur en vouloir non plus, parce que en termes de marketing et de psychologie aussi, c'est un mouvement qu'on a été habitué à faire, et donc autant on scrolle sur les réseaux sociaux, autant on va scroller en fait sur les applications de rencontre pour passer le temps. Quelle est la différence sur les applications de rencontre avant et après Covid? Avant Covid, je pense que c'était encore assez méconnu. Ça veut dire que les gens qui étaient dessus, il y avait encore des profils qualitatifs. Ensuite, il y a eu l'événement Covid où beaucoup plus de personnes se sont mis dessus parce que il fallait rencontrer des gens, ou en tout cas préparer des dates qui allaient se faire à un moment donné, je dirais une fois le déconfinement acté. Et donc les gens commençaient à préparer un petit peu le terrain pour pouvoir se rencontrer au moment du déconfinement. Maintenant, par rapport à tout ça, on le voit, ça a aussi donné l'accès à la facilité et au choix. Ça veut dire que plutôt que d'aller aborder dans la rue, ce qui se faisait un peu plus avant Covid, maintenant on le fait plus du tout. Et on se base directement sur une application de rencontre. Donc les profils sont aussi moins qualitatifs forcément. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens finalement finissent par en avoir marre tout simplement, et changent et cherchent des applications qui sont, on va dire, beaucoup plus qualitatives. Est-ce qu'on peut encore rencontrer quelqu'un par hasard, c'est-à-dire dans la vie réelle? Je pense que oui, parce qu'il y a encore quelques personnes qui prennent leur courage à deux mains, mettent de côté ce côté un petit peu digital, réseaux sociaux, médiatiques, etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et moi je suis le premier à le penser d'ailleurs, je pense que les meilleures rencontres normalement se font quand même dans la vie réelle. Ça fait de meilleures choses à raconter plutôt que j'ai réagi à une story à la une. Voilà. Maintenant, la véritable question à se poser, c'est comment est-ce qu'on aborde? Parce qu'au final, on a beaucoup de personnes qui aimeraient encore faire des rencontres dans la vie réelle. Le seul truc, c'est que les hommes n'abordent plus, et les femmes disent aussi que les hommes n'abordent plus. La grosse problématique, ce serait de savoir aujourd'hui comment est-ce que finalement aujourd'hui les femmes aimeraient être abordées. Ça m'est déjà arrivé de leur poser la question, et quand on leur pose la question, souvent il y a un blanc, il y a un silence, et elles ne savent pas du tout quoi répondre. Je vous avoue que c'est très chiant. Donc est-ce qu'il faut un guide, est-ce qu'il faut des conseils, est-ce qu'il faut un coaching? J'en sais rien du tout, mais en tout cas je ferai en sorte de vous apporter la réponse. Pour autant, par rapport à tout ça, je pense qu'aujourd'hui il faudrait faire un travail par rapport aux applications de rencontre ou aux réseaux sociaux, en se disant si j'arrive à aborder sur ces sites là, pourquoi je ne le ferai pas dans la rue? Je pense qu'on le verra déjà quand ce vlog sera déjà sorti, mais j'ai fait un micro-trottoir où j'ai posé la question à beaucoup de personnes, autant aux hommes qu'aux femmes, et souvent on a en fait la même réponse qui revient, c'est que à cause des mouvements MeToo, à cause de tout ce qui concerne aujourd'hui les V, les gens préfèrent rester dans leur coin et faire en sorte qu'on puisse leur arranger des rencontres, ou alors utiliser les réseaux pour pouvoir entre guillemets échapper à un râteau et ne pas perdre la face tout simplement. Comment utiliser les applications de rencontre sans s'y perdre? Je vous dirais qu'aujourd'hui sur les applications de rencontre, il y a des codes. Il y a des codes tout simplement qu'il faut respecter, il y a de la théorie à la pratique. Et par rapport à ça, je vous en parlerai un peu plus en détail demain, parce que c'est très technique. Mais si je dois parler à titre d'exemple, moi j'ai beaucoup de personnes qui me disaient ouais, impossible de trouver des profils intéressants, ou bien je ne fais pas de match, ou bien je comprends pas. En fait les gars, c'est simple. Votre pseudo, il est à chier, c'est aussi simple que ça. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir énormément de matchs, que ce soit en France métropolitaine ou à l'étranger, Italie, Espagne, et pour autant, j'avais rien dans ma bio. J'avais mis 3 emojis pour dire que je fais du sport, je regarde la télé et je m'enchaîne. Autrement, ça m'a pas empêché d'avoir des matchs, ça m'a pas empêché de me faire aborder suite aux matchs par les meufs. Donc en fait, c'est ce que vous allez dégager sur vos photos, sur l'aura qu'en fait vous allez dégager à travers votre profil. Maintenant, ça sert à rien d'en faire des caisses, ça sert à rien de mettre en fait des phrases qui vont être soi-disant drôles. Faut que ça puisse ressembler à qui vous êtes tout simplement. Bon les gars, bienvenue pour cette avant-dernière journée de vlog. Aujourd'hui au programme, je retrouve ma meilleure amie, Roxane.
Je vous la présenterai si elle accepte de passer à la caméra. Et là, ce qu'on va faire, on va partir tout de suite pour la dune du Pilat. Ça fait wow, depuis 2017-2018 que j'ai pas vu la dune. Donc non, c'était 2018 d'ailleurs. Donc autant vous dire que j'ai hâte. Par contre, ça va être sportif. Ça tombe bien parce que j'ai une grosse séance de cardio à faire que je n'ai pas encore faite de la semaine. Donc je me demande si je vais pas la supprimer et faire la dune du Pilat. Dans tous les cas, j'ai tout le matos. On va vlogger. J'aimerais bien à ce moment-là trouver des gens pour faire un micro-dune plutôt qu'un micro-trottoir. Un micro-dune, toujours sur le même sujet, les applications de rencontre. En fonction des plans et en fonction de ce que j'ai à faire, je vais voir si je vais pas sortir le drone. Allez, ciao. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés en Égypte. En Égypte. Parce que je dis pas où est-ce que je suis, j'ai pas donné la localisation. Je vous dirai après quelle est la localisation. Mais nous sommes arrivés à un superbe endroit touristique. Il va falloir... Direct du haut de la dune du Pilat. On dirait qu'on est parti rencontrer Jésus. Mais en tout cas, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. J'ai une invitée surprise à côté de moi. Vos premières impressions? Franchement, ça va. Mais je l'ai déjà fait 2 fois, donc pour moi, c'était easy. C'est interdit aux quarantenaires, hein. Je suis sur info. Personnellement, je me sens pas visée du tout. Hein. J'ai actuellement super faim. Voilà, j'ai envie de manger. Voilà. 14h24, nous n'avons toujours pas mangé. J'ai pris un café, mais j'ai pas mangé. Nous sommes montés sur la dune. Je me suis mangé un vent dans les yeux. Mon maquillage a coulé. Bon, en tout cas, les gars, journée terminée. Journée incroyable. Journée avec les proches. Et ça, pour moi, c'est le plus important. On a fait dune du Pilat, ensuite on est parti du côté d'Arcachon, bassin d'Arcachon. J'ai trouvé l'accueil pas ouf. Je vous dirai pas plus pourquoi, vous allez comprendre. J'ai trouvé l'accueil pas ouf. On a quand même pu manger dans une super petite boulangerie snacking. J'ai tenu ma diète, j'ai respecté. J'ai pris en fait un petit truc avec du saumon, tout simplement. Alors que je peux vous dire qu'il y avait des flancs. Il y avait beaucoup de desserts. Il y avait même les nouveaux chocolats de Dubaï avec la pistache, etc. Mais j'ai tenu ma diète parce que demain, c'est cheat meal. Demain, c'est un brunch qui est prévu. J'avais prévu des questions également avec ma pote Roxane sur les applications de rencontre. Je pense qu'on le fera demain tranquillement avant que je reparte. Dans tous les cas, franchement, ça fait du bien de voir ses proches. Ça fait du bien de passer un moment avec les personnes qui nous sont chères, tout simplement. Parfois, il suffit juste de prendre la voiture, de faire quelques heures de route, et c'est suffisant. Mais c'est des moments que, en fait, on pourra pas racheter. S'il y a bien une chose qu'on peut pas rattraper, c'est le temps. L'argent, ça se refait. La santé, il faut quand même en prendre soin. Mais s'il y a bien des choses qu'on peut pas rattraper, c'est le temps. Donc prenez soin de vos proches, profitez, kiffez, avec vos moyens. Il n'y a pas besoin de copier, il n'y a pas besoin d'envier, il n'y a pas besoin d'être jaloux. Chacun avec ses moyens. Mais honnêtement, prenez du temps pour vous. Moi, je peux vous dire qu'en ayant pris cet Airbnb, à la base, c'était aussi pour me détendre. J'avais prévu de lire, j'avais prévu de bosser. Et puis finalement, tout s'est passé en freestyle. J'ai laissé tout de côté. J'ai pas bossé, j'ai juste récupéré quelques rushs sur les plans. J'ai posté une vidéo YouTube d'ailleurs qui a visiblement plutôt bien marché, j'en suis content avec Shadrach. Et là du coup je pense que le vlog va se clôturer demain. Je suis extrêmement content parce que j'ai pu faire des plans drone de la dune du Pilat. C'était pas simple, franchement c'était pas simple du tout parce qu'il y avait beaucoup de vent. Donc j'ai préféré attendre qu'on soit plutôt plus en hauteur mais assez en bas pour pouvoir faire monter le drone tout simplement. Donc ça c'est cool, je suis vraiment content par rapport à ça. Sachant que j'avais quand même peur de le perdre, je peux vous dire que quand j'ai commencé à sortir la télécommande et le drone, je tremblais. J'avais cette peur en fait de reperdre à nouveau le drone, sachant que ça fait même pas une semaine que je l'ai. Là, ce soir, on a prévu petit barbecue en famille. Là, on est en train de le finir, je peux vous montrer. Et donc, comme on peut le voir, on a de quoi? Des brochettes, on a du poulet, on a des merguez, on a également patates douces rôties, courgettes, enfin bref, voilà. Le seul inconvénient, c'est que vous pouvez le voir ici, il est en train de pleuvoir. Et ça, c'est un peu moins cool. Après, voilà, c'est comme ça. On va pas changer les choses. Hein. Je suis pas monsieur météo, donc c'est pas moi qui vais changer les choses. Mais en tout cas, ça n'empêchera pas de passer un bon moment à l'intérieur, de manger comme il faut. Moi, je vais arrêter la vidéo ici pour ce soir, pour profiter aussi avec mes proches. Et on se retrouvera demain. Demain, ça va être le grand départ. Si j'ai un peu de temps, je ferai, comme d'habitude, mes étirements. Le petit déjeuner, je le ferai pas. Du coup, on va se retrouver certainement au moment du brunch. Voilà. Prenez soin de vous. Bonne soirée si vous êtes en train de regarder ce vlog. Et je vous retrouve sur la journée de demain.
tout simplement, pour pouvoir bruncher tous ensemble. Bon les gars, bienvenue au brunch chez Tiger Milk. Je vais prendre du coup avocado toast avec pain de campagne, avocat, œuf poché, ail amarillo, je sais pas ce que c'est, pico de gallo, je pense que c'est un condiment, patate douce rôtie, patate douce rôtie, et des pancakes en dessert. Et en boisson homemade iced tea, tropical infusion. Attends, tropical infusion, ça veut dire que c'est un thé, genre? Je sais pas, je Froid, thé froid? Ouais, je pense. Ça a l'air vraiment pas mal, hein. En boisson, il y a plus de Ouais. Mais c'est mieux une boisson chaude qu'une boisson. Bonjour, nous sortons d'un superbe brunch avec Eva Longoria. J'ai croisé Eva Longoria dans le brunch, du coup je l'ai invité à déjeuner et j'en ai profité pour l'interpeller, pour pouvoir lui poser des questions. La première, c'est déjà, qu'est-ce que tu as pensé du brunch? C'était super bon. C'était super bon. C'était très beau, très instagrammable, mais surtout c'était très bon, vraiment. Tu peux nous dire ce que tu as mangé? Alors j'ai mangé avocado toast avec des pancakes au sirop d'érable. J'ai pris en boisson, je sais plus trop ce que c'était un truc à la passion, enfin un truc super frais. Une infusion tropicale. Le sujet du vlog, c'est les applications de rencontres. Et pour ça, j'ai pris la décision d'interviewer pas mal de personnes. Malheureusement, j'ai eu qu'une seule personne qui a souhaité participer. Donc j'en ai profité pour faire appel à Eva Longoria pour nous donner un petit peu son retour sur les applications de rencontres. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses des applications de rencontres? Alors, je pense que c'est un bon moyen, effectivement, pour rencontrer quelqu'un. Aujourd'hui, en 2025, c'est vrai qu'on est très sur... tout le monde est sur Internet. C'est pratique quand t'as pas trop le temps, ou éventuellement quand tu es casanière, comme moi. Tu ne sors pas de chez toi, le prince charmant ne va pas venir frapper à ta porte. Après, malheureusement, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont sur les applis de rencontres pour les mauvaises raisons. Et ce qui... Moi, en tout cas, ça me dissuade énormément d'y aller parce que finalement, tu te dis que tu vas t'inscrire pour, pourquoi pas, rencontrer quelqu'un et avoir une relation durable et sérieuse, alors qu'au final, de l'autre côté de l'écran, la personne, elle a juste envie d'une chose pas cool, quoi. Voilà. Est-ce que toi, tu en as déjà utilisé? Oui, j'ai déjà utilisé une appli de rencontre. C'était, à l'époque, c'était Happen. Voilà. Okay. Genre, tu passes dans la rue, si toi, tu as l'application et qu'une autre personne a l'application, en gros, ça va te mettre que tu as croisé cette personne. En fait, ça va te mettre toutes les personnes que tu as croisées pendant toute ta journée. Et aujourd'hui, est-ce que tu trouves que c'est plus facile ou plus difficile de rencontrer via les applications de rencontre? Non, je trouve que c'est plus facile, vraiment plus facile. Parce que aujourd'hui, encore une fois, j'ai l'impression que les gens n'osent plus aller voir la personne en direct. Par exemple, tu es en train de faire tes courses, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vois, c'était un petit peu du tac au tac, c'était un peu le feeling, il y avait un espèce de eye contact. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de ça et tout se passe en fait sur les réseaux, sur les applis. Aujourd'hui, tu vois que même Instagram, TikTok, limite, c'est des sites de rencontres. Donc je pense que ouais, c'est plus facile aujourd'hui. Plus facile pour les hommes ou plus facile pour les femmes? Franchement, les deux, je dirais les deux, ouais. On a beaucoup de personnes qui disent qu'une femme a 9 chances sur 10 d'avoir un match avec un homme, alors qu'à l'inverse, un homme, il va falloir faire beaucoup plus d'efforts pour pouvoir avoir un match avec une femme. T'en penses quoi de ça? Franchement, je sais pas trop. Moi, je suis vraiment pas trop sur les applis de rencontre. Je l'ai été une fois. D'ailleurs, j'avais rencontré quelqu'un à ce moment-là. Et quand j'ai rencontré la personne, j'ai désactivé l'application. Maintenant, je pense que dans la vie de tous les jours, une femme, elle a beaucoup plus de facilité qu'un homme. Après, je pense que les hommes aussi, ils sont là pour les mauvaises raisons. C'est peut-être pour ça qu'ils ont moins de vues, moins de chance, je sais pas. Justement, si tu devais donner 3 conseils, par exemple, à un homme pour pouvoir
avoir plus de chance et réussir sur les applications de rencontres, ce serait quoi? Les photos, pas forcément. Alors après, les photos, tu vois, genre qui font très kéké, le mec qui se met torse nu sur sa photo de profil. Non. Ou dans sa baignoire? Red flag. Ou dans sa baignoire, voilà. Non, après, je sais pas, je pense que l'intention de départ, déjà, tu vois. Faut être honnête, je pense qu'il faut être direct, faut être honnête. Tu vois, par exemple, si tu as envie de rencontrer quelqu'un, mais que t'es là que parce que t'as pas envie d'avoir une relation sérieuse, mais tu as envie d'avoir juste un one shot ou un. Bah, faut le dire, quoi. Tu vois. Vraiment, aujourd'hui, je pense que l'honnêteté, ça se perd énormément et c'est vraiment dommage. Après, la troisième chose, franchement, je sais pas. Si toi, tu devais aujourd'hui te mettre sur une application de rencontre, quelle est la chose qui te ferait dire je swipe à droite, je match avec la personne? Franchement, en premier lieu, non, c'est le physique. Premièrement, c'est le physique, ce sera parce que je vais avoir une certaine attirance par rapport à sa photo. Je vais aller chercher plus loin après à côté. Là, je vais swiper à droite et je vais me dire, vas-y, approfondis la chose, tu vois. L'attirance, pour moi, c'est la base. Je peux pas faire sans. Si je suis pas attirée par une personne, je peux pas me diriger vers cette personne. C'est pas possible. Toi, en tant que personnalité célèbre, du coup, sur Desperate Housewives, tu dois beaucoup te faire aborder. Et tu disais justement qu'on n'aborde plus du tout ou très peu à cause des réseaux, etc. Si tu devais donner des conseils aux hommes pour aborder dans la rue, dans la vie de tous les jours, ce serait quoi? Bah écoute, c'est vrai que moi, je me fais jamais aborder dans la rue. Vraiment. Donc, je me fais aborder sur les réseaux sociaux. Pas de la meilleure manière possible. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne réponds jamais. Je vais ouvrir, je vais voir, je vais refermer tout de suite parce que voilà. Le conseil, je sais pas, éventuellement avoir une certaine originalité, tu vois, ne pas faire comme tout le monde, ou alors wesh mademoiselle, t'es bonne, sur le teco direct. Donc non, je sais pas, avoir une certaine originalité, je sais pas, des belles paroles, mais dans le sens, pas pipoter, mais vraiment dans le sens, parler correctement, un bon français. Ça, c'est quand même beaucoup plus attractif qu'un wesh mademoiselle. Et puis dernière petite question, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des relations hommes-femmes en 2025? Compliqué, et je trouve qu'encore une fois, le romantisme, tout ça, c'est plus au goût du jour. Et franchement, c'est triste parce que il reste très peu de personnes, tu vois, les hommes qui se comportent comme des gentlemen, comme on va te faire la cour, on va t'inviter à sortir, alors on va dire que je suis un petit peu de la vieille école, peut-être, mais pour moi c'est ça l'amour. Avoir envie d'avoir un rendez-vous avec un homme, c'est pas on se retrouve au grec et peu importe, hein, je suis même pas en train de parler de grec ou de resto gastro parce que ça c'est pas le problème. Moi tu m'invites dans un fast-food, ça me va très bien, mais l'art et la manière. Voilà, vraiment ça c'est ce qui s'est perdu et encore une fois aujourd'hui, grâce ou à cause des réseaux sociaux, ça va être vraiment un salut, ça va, on se voit chez toi, on se voit chez moi. Enfin, il y a plus de romantisme. Et c'est triste. Mot de la fin? Mot de la fin, les gars, soyez plus originaux, soyez plus romantiques. Voilà, on veut du romantisme dans nos vies. Parfait. Merci à tous d'avoir suivi ce vlog. Je n'avais pas donné la destination, donc vous pouvez le voir. Pour ceux qui connaissent derrière nous, on a la fontaine. On est pas loin du Méardot, donc on était effectivement pendant tout le week-end à Bordeaux. Abonnez-vous pour le reste des vidéos et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Ciao. Et allez voir les vidéos de déco. Magic Roro 33.